Bienvenue à tous au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que la construction de l'usine de fabrication de vaccins BioNTech au Rwanda est le commencement de l'éradication de l'inégalité en termes d'accès aux vaccins à travers le monde. Les participants au sommet sur le paludisme et les maladies tropicales négligées qui se tient en marge du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth estiment que davantage d'efforts s'imposent pour investir dans le secteur sanitaire et dans l'innovation afin que la malaria et les maladies négligées ne continuent pas à affaiblir la santé de la population, surtout dans les pays pauvres. Bonsoir et bienvenue à la télévision rwandaise, le bulletin d'information. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que la construction de l'usine de fabrication de vaccins BioNTech au Rwanda est le commencement de l'éradication de l'inégalité en termes d'accès aux vaccins à travers le monde. Le chef de l'État rwandais a fait cette déclaration lors de la pose de la première pierre où sera construite cette usine à Masolo dans la zone industrielle spéciale. Il est prévu que sa capacité de production sera de 50 millions de doses par an. Le président Kagame a félicité les partenaires du Rwanda dans ce projet, notamment l'Union européenne, l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, l'Union africaine et d'autres institutions et organisations internationales. Le président de la République, Paul Kagame, a en outre félicité l'usine allemande BioNTech qui a accepté d'ouvrir une branche au Rwanda. Le chef de l'État rwandais a rassuré que le Rwanda sera un excellent partenaire dans ce processus. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu en audience le Premier ministre de la Grande-Bretagne, Boris Johnson, présent à Kigali pour le 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth. Chogaman siglé en anglais, c'est juste après son arrivée ce matin à Kigali et après s'être entretenu avec le président Kagame, le Premier ministre britannique a visité le groupe scolaire de Kakiru 2. Le point avec Kassim Youssef. Après son arrivée à Kigali, le président de la République, Paul Kagame, l'a reçu en audience et après leurs entretiens, il a visité le groupe scolaire de Kakiru 2 où étudient plus de 1500 élèves. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a partagé aux enseignants du groupe scolaire de Kakiru 2 son témoignage selon lequel il a lui-même été professeur des mathématiques et les a exhortés à davantage aimer la profession qu'ils ont choisie, bien qu'elle ne soit pas facile. J'ai été enseignant J'étais un enseignant de fort caractère. J'enseignais l'anglais et les mathématiques au secondaire. Le métier d'enseignant est un métier difficile, plus qu'on ne le pense. Le groupe scolaire de Kakiru 2 est l'un des établissements scolaires du Rwanda qui, depuis 5 ans, bénéficie de l'aide de la Grande-Bretagne dans l'enseignement des mathématiques et de l'anglais dans les 3 premiers niveaux du primaire, en renforçant notamment les capacités des enseignants et à suivre de près l'éducation des filles. Le secrétaire d'État au ministère de l'Éducation en charge de l'enseignement primaire et secondaire, Twagirayezu Gaspard, revient sur le message du Premier ministre britannique Boris Johnson après la visite qu'il a effectuée. Autre chose, c'est que nous sommes en train de travailler ensemble sur d'autres projets à venir, surtout en rapport avec l'éducation des jeunes filles, parce que c'est aussi l'une de nos priorités en tant que ministère de l'Éducation, aider tous les enfants, particulièrement les jeunes filles dans les écoles. La communauté des gouvernements du Commonwealth s'est engagée à éradiquer la violence faite aux femmes dans les États membres du Commonwealth. Les dirigeants de cette communauté notent que le progrès du Rwanda au cours des 28 dernières années constitue
une preuve tangible que la violence à l'égard des femmes et des filles peut un jour être éradiquée. Une réunion de haut niveau s'est tenue ce jeudi pour aborder la question de la violence à l'égard des femmes et des hommes dans les États membres du Commonwealth. Cette rencontre a été placée sous le thème No More pour dire qu'il ne devrait plus y avoir de violence. La première dame du Rwanda, son Excellence Jeannette Kagame, a déclaré qu'il était grand temps que ce problème soit résolu pour de bon. La secrétaire du Commonwealth, Patricia Scotland, a indiqué que l'éradication de la violence à l'égard des filles et des femmes est une lutte difficile que certains jugent impossible, mais les réalisations du Rwanda après le génocide contre les Tutsis prouvent que là où il y a la volonté, rien n'est impossible. La première dame du Rwanda, qui a initié Unity Club, Intwari Rumuri, a accueilli plusieurs dignitaires, dont les premières dames de différents pays qui sont au Rwanda, pour participer à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. C'était une bonne occasion d'expliquer ce que le club d'unité, connu comme Unity Club, fait, notamment le chemin de l'unité et de la réconciliation que les Rwandais ont emprunté au cours des 28 dernières années. Les participants au sommet sur le paludisme et les maladies tropicales négligées qui se tient en marge du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth estiment davantage d'efforts qui s'imposent pour investir dans le secteur sanitaire et dans l'innovation afin que la malaria et les maladies négligées ne continuent pas à affaiblir la santé de la population, surtout dans les pays pauvres. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikoumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.